Il était une fois, il y a pas si longtemps de cela, un boulanger. Un jeune boulanger, tout vêtu de blanc, et le visage toujours blanc de farine. Et dans ce village, en face de la boulangerie, il y avait une autre boutique. Et cette autre boutique, c'était une blanchisserie. Une blanchisserie aux jolis petits rideaux blancs, avec une blanchisseuse qui s'appelait Colombine et qui avait une belle robe blanche bordée de dentelle, des cheveux tout bouclés, des joues toutes rondes, l'œil rieur. Et le boulanger, lui, Pierrot, il adorait Colombine. Ils étaient amoureux l'un de l'autre. Mais cet amour, il était difficile à vivre parce que Colombine, pour blanchir son linge, laver son linge, sécher son linge, elle avait besoin du soleil, donc elle travaillait tout le jour. Tandis que Pierrot, lui, pour que les gens aient du pain frais le matin dans la boulangerie, il travaillait toute la nuit dans son fournil à pétrir la pâte des pains et des brioches. Et Colombine commençait à se lasser de cette histoire d'amour qui était devenue presque impossible. Comment se voir, comment se parler, comment se promener ensemble ? Un jour, au village, arriva une magnifique petite roulotte, toute mignonne, multicolore, rouge avec des volets verts. Et puis, elle était tirée par un personnage encore plus amusant et encore plus coloré que la roulotte elle-même. Il portait un vêtement fait de losanges de toutes les couleurs, une veste, un pantalon, pareil, des losanges de couleurs, et un chapeau tout biscornu, avec des couleurs aussi dessus. Et sa roulotte, elle portait un petit nom très amusant, teinturerie, c'est-à-dire boutique de couleurs, marchand de couleurs. Et quand il s'installa sur la place du village, Colombine le regarda de plus près. Les couleurs, c'est la gaieté, c'est la joie, c'est comme les fleurs dans la nature. Et puis, le marchand de couleurs, Arlequin, bien sûr. Il avait de la conversation. Il engagea la conversation précisément avec Colombine. Et très vite, ils se découvrirent des points communs. Pierrot, lui, de son côté, travaillait toujours la nuit. Il avait la lune pour compagne et les chats noirs le soir. Et quand il vit que Colombine commençait à partir se promener avec Arlequin, bras dessus, bras dessous, qu'ils semblaient s'échanger des petits secrets, il sentit son cœur se serrer. Peut-être qu'elle ne l'aimait pas tant que ça. Un jour, quand Arlequin
prit la décision de quitter le village, il parla un long moment avec Colombine. Ils hochèrent la tête tous les deux, et quelques instants plus tard, on vit la roulotte s'éloigner, tirée par Arlequin, et tout à côté de la petite porte et de l'escalier qui permettait de monter dans la roulotte, on voyait Colombine installée, le sourire aux lèvres, rayonnante. Elle allait vers un avenir nouveau, une vie nouvelle, loin de toute cette monotonie blanche. Comme elle était heureuse. Et sur la porte de la roulotte, il y avait une petite pancarte où on avait écrit à la craie « Voyage de noces ». Et quand Pierrot aperçut la roulotte qui s'éloignait sur la route, dans le lointain, dans la poussière du chemin, le chant des grillons, l'été, alors là, il n'eut plus le cœur à vivre et à continuer de faire du pain. Et la nuit, à sa fenêtre, il regardait les étoiles, il regardait la lune, il ne savait que dire, que faire, si ce n'est que son cœur était si gros, si rempli de chagrin, que des larmes roulaient sans cesse sur ses joues. Alors, il décida de fermer sa boutique, et il écrivit sur une pancarte qu'il afficha à la porte « Boulangerie fermée pour cause de chagrin d'amour ». Ce fut l'été, ce fut l'automne, et puis ce fut l'hiver. Et là, la vie de Colombine se mit à devenir de plus en plus compliquée. Les relations avec Arlequin n'étaient pas si simples, si faciles que cela. Au début, Arlequin lui-même tirait la roulotte et Colombine s'installait confortablement derrière et chantonnait. Et maintenant que c'était l'hiver, c'était Colombine qui tirait la roulotte et les sangles sur ses épaules la blessaient, lui faisaient mal. Et Arlequin, lui, ne prenait jamais le relais, ne l'aidait jamais. Si bien qu'ils commencèrent à se disputer. « Pourquoi c'est toujours moi qui tire la roulotte ? Tu pourrais m'aider quand même. » Pendant ce temps-là, Pierrot, lui, n'avait pas oublié Colombine. Il se disait qu'il y avait peut-être un moyen de la faire revenir au village. Alors, une nuit de pleine lune, il prit sa plume et la fenêtre grande ouverte malgré le froid. Il lui écrivit une lettre. « Colombine, je t'aime de tout mon cœur et je ne peux vivre sans toi. Arlequin, il raconte des boniments, il te fait des compliments, mais je ne suis pas sûre qu'il t'aime vraiment. Tandis que moi, on ne me voit pas, on ne m'entend pas, mais tous les jours, regarde les habitants qui ont le sourire en achetant leur pain, les enfants qui ont le rire aux lèvres quand ils dégustent mes croissants et mes brioches. Ça, c'est le vrai goût de la vie. » Et il posta la lettre. Un soir, alors que Colombine était
toute seule au pied de la roulotte, tandis qu'Arlequin était à l'intérieur à se chauffer et à manger goulûment ce qu'elle avait préparé pour lui, elle se dit qu'il fallait que ça s'arrête, que cette vie si triste et si morne qu'elle menait avec lui n'avait pas de sens, et qu'il fallait peut-être retourner au village. Et juste à ce moment-là, elle sentit un léger flottement tout près d'elle. Une feuille morte peut-être? Non, ça n'était pas une feuille morte, c'était une feuille de papier blanc. Elle l'ouvrit et son cœur se mit à battre très vite, très fort dans sa poitrine. C'était Pierrot, c'était son ami Pierrot qui la suppliait de revenir. Et quand elle lut cette lettre, elle prit sa décision. Oui, elle allait revenir. Alors elle marcha dans la neige, dans le froid, et ses petits pieds dans ses souliers si colorés. Eh bien, comme ils avaient froid, le satin multicolore, ça ne protège pas de la neige, de la glace. Et quand elle aperçut le village la nuit, tout endormi, et les étoiles qui scintillaient par milliers dans le ciel, elle se dit qu'elle n'avait pas vu aussi joli paysage. Et la lune qui formait un croissant dans le ciel, oh, comme elle était belle, comme elle brillait, elle semblait même lui dire bonjour et l'inviter à la suivre. Et juste en arrivant devant la porte de la boulangerie, elle ressentit une douce chaleur qui émanait de dessous la porte, parce que là, oui, en bas, à gauche de la porte, il y avait un petit soupirail, une petite fenêtre, et là, en se penchant, elle aperçut Pierrot en train de préparer une grande quantité de brioches dont l'odeur, le parfum sucré, le parfum de fleurs d'oranger lui mettait l'eau à la bouche. Alors, elle frappa, et c'est Pierrot en personne qui vint lui ouvrir. « Colombine, Colombine, mais tu es revenue !»« Oui, je suis revenue. Je me suis trompée. Pardonne-moi, Pierrot. »« Mais entre, Colombine, tu es toute gelée, tu es toute trempée, tes mains sont rouges, tes pieds sont rouges et tes joues aussi, et tes lèvres toutes bleues. Ne reste pas dans le froid, viens dans mon fournil, regarde là, il y a du feu et il y a des brioches qui cuisent exprès pour toi. » Et au moment où il ouvrit le four, quelle ne fut pas sa surprise, elle vit des milliers de petites brioches, plus appétissantes les unes que les autres, qui avaient des formes si mignonnes, de petits garçons, de petites filles, de petites jeunes filles, et il y en avait une plus grande que les autres, mais c'était elle se reconnaissait là. C'était bien la forme de son nez, de ses yeux, de son menton, de son cou, de ses cheveux. Alors, tu as fait cette brioche pour moi? Pas pour moi tout seul, pour nous deux, pour qu'on la partage. Et pour qu'on partage peut-être un petit peu plus. Et depuis ce jour, Pierrot et Colombine vivent ensemble à la boulangerie, à la boutique. Et chaque soir, ils chantent une chanson très douce que nous connaissons tous. Au clair de la lune, mon ami.